Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une méthodologie de travail de la lecture qui va aider certainement les petits à comprendre facilement les textes de lecture, même s'ils sont un petit peu difficiles. On va leur aider à construire le sens. C'est très important. Cette démarche, elle est facile. Au début, elle est un petit peu longue. Vous pouvez même souffrir au début de la lenteur des enfants, mais à force de forger, certainement on devient forgeron. Après la lecture, la découverte du texte, la compréhension globale, des questions de compréhension, tout le travail que vous faites, tout le travail machinal que vous faites chaque jour, et à chaque fois que vous travaillez la lecture, on peut passer à ça. Ce sont des traces écrites que vous allez laisser sur le cahier de lecture. Après là, la fiche d'identité, la biographie de l'auteur, on passe à l'étude du texte. Voilà, chaque texte, on va le découper en unités de sens. Et dans chaque unité de sens, il y a une idée générale. La plupart des textes de lecture des classes CE1, CE2 jusqu'à CM1 généralement contiennent trois idées générales. Vous écoutez? Je suis en train de préparer mon dîner. D'accord? Donc là, je continue le travail. Unité de sens A. D'accord? Qu'est-ce qu'on propose? Des questions qui vont aider à la construction du sens. Que demande la hyène au jeune buffle? Pourquoi le jeune buffle a-t-il peur? Les élèves vont donner les réponses parce que certainement ils ont bien compris le texte. La hyène demande de l'aide au jeune buffle. Pourquoi le jeune buffle a-t-il peur? Bien sûr, le jeune buffle a peur car tout le monde dit que la hyène est méchante. Et pour les réponses, il faut qu'ils soient bien clairs. Les réponses doivent être claires et ne doivent pas contenir des mots difficiles. Essayez de faire mobiliser les mots qui sont bien connus par vos enfants. De temps à autre, vous pouvez ajouter un mot pour bien enrichir leur vocabulaire et même leur style. Comment la hyène parvient-elle à le convaincre? La hyène l'a convaincu en gémissant et en pleurant. La vilaine hyène. La synthèse. La synthèse égale quoi? L'idée principale de cette unité de sens. On a construit l'idée générale en répondant à ces questions. La hyène tombe dans un puits et demande de l'aide au jeune buffle. Ce dernier la fait sortir après beaucoup d'hésitation. Vous avez remarqué, c'est très clair. Deuxième unité de sens, même démarche. Que se passe-t-il quand la hyène sort du puits? Une fois hors du puits, la hyène attaque le jeune buffle. Pourquoi la hyène dit-elle au jeune buffle qu'il est idiot? La hyène dit au jeune buffle qu'il est idiot car il l'a cru. Là aussi, une petite synthèse. Une fois hors du puits, la hyène cruelle et ingrate s'apprête à se jeter sur le jeune buffle. Unité de sens 3. Même démarche. Question de compréhension. Comment l'éléphant fait-il pour régler la situation? Donc l'apparition ici d'un nouveau personnage. L'éléphant leur demande de lui faire une démonstration. Pourquoi la hyène agit-elle comme une idiote? Elle agit. La hyène agit comme une idiote car elle retourne au puits de son plein gré. Ça veut dire, nous sommes revenus au point de départ, là où la hyène était dans le puits en train de demander de l'aide de qui? Du jeune buffle. Donc l'éléphant, il est très intelligent. Là, on va remplacer le mot intelligent par sage. L'éléphant est sage. Le buffle est niais.
Et bien sûr, la hyène, elle est maligne, cruelle, ingrate. Ingrate, c'est le contraire de reconnaissante. On aide quelqu'un, normalement, la personne qu'on aide doit être reconnaissante et non pas ingrate. Oui ou non? Très bien. Donc là, la dernière synthèse, l'éléphant alerté par le bruit de la dispute des deux adversaires arrive et leur propose de lui montrer comment la scène s'est déroulée. La hyène, vraie idiote, retourne au fond du puits pour toujours. Donc vous avez remarqué, on a fait construire le sens petit à petit. L'élève va apprendre à tirer les idées du texte. Ça va l'aider aussi à comprendre linéaire. Donc ça, c'est la compréhension linéaire. C'est une compréhension linéaire et bien fine, d'accord? Et non pas la compréhension globale. On peut commencer ça à partir de CE2, d'accord? Même le CE1, on peut le faire. Mais surtout le CE2, les élèves sont un petit peu... On peut commencer cette démarche dès le CE1, d'accord? Oui, on peut les aider petit à petit et certainement ils vont apprendre. Au début, comme j'ai dit, ça peut prendre du temps, mais à force de répéter la même chose, ça va devenir un acquis. D'accord? Voilà. Et bien sûr, la fin, toujours dans des histoires de ce genre, c'est un conte. D'accord? Il faut rappeler les enfants que c'est un conte. Il y a toujours des leçons de morale. Dans ce texte-là, il y a deux leçons de morale. La première, il ne faut jamais croire aux mensonges des méchants. Deuxièmement, celui qui creuse un trou, entre parenthèses une embuscade, risque de tomber dedans et de ne jamais s'en sortir. Voilà, j'espère que ce travail vous a plu et je vous dis au revoir et à la prochaine.